Si tu passes toujours du temps à préparer tes calls, moi perso, à chaque fois que je reçois ça, c'est des informations sur l'entreprise, franchement en 10 secondes juste avant mon call. Donc comme ça, j'ai vraiment pas besoin d'aller faire des recherches sur leur site, sur les choses comme ça, et je perds vraiment pas de temps avec ça. Donc le truc, c'est que je vais te montrer comment l'automatiser en 30 secondes, et ça gratuitement. En plus, le workflow est en description, donc t'as absolument rien à faire, t'as juste à l'implanter, et derrière, bah, tu auras exactement la même chose que moi, donc un brief qui arrive avant tes calls, à chaque fois, automatiquement. Donc voilà, tous les outils que j'utilise sont gratuits, donc derrière tu pourras faire des tests gratuitement sans aucun problème, comme ça tu absolument rien à payer, et derrière bah, tu pourras voir si c'est intéressant pour toi ou pas de le mettre en place. Donc voilà, donc on se rend dans N8N. N8N c'est un outil d'automatisation où derrière vous pouvez créer bah, une automatisation assez facilement. Vous avez 14 jours gratuits quand vous essayez N8N, donc derrière c'est facile de pouvoir un peu tester pour voir si ça fonctionne pour vous, si c'est intéressant et derrière si vous gagnez du temps. Et enfin vous pouvez voir si vous pouvez garder ça au long terme ou pas. Voilà, donc là on va se rendre dans N8N et dans N8N je vais vous mettre le workflow en description. Vous avez juste à mettre import from file, prendre le workflow que je vous ai mis en description et l'importer directement dans N8N. Vous allez avoir ça, et là vous avez pratiquement terminé, il n'y a pratiquement rien à faire. On va juste regarder comment ça fonctionne et comment configurer les deux trois petites choses à configurer, et derrière bah, ça fonctionnera tout seul. Les seules choses que vous avez besoin, c'est de connecter votre suite Google à N8N. Donc évidemment, on va connecter Google Sheet, Gmail, etc. Ce que vous avez juste à faire, c'est ajouter des credentials dans N8N. Vous allez juste aller ici, ajouter ton credential, et derrière vous allez voir que vous allez pouvoir connecter très facilement bah, la suite Google, donc Gmail, Google Sheet, Google Doc, etc. etc. Bah en fait c'est assez facile à faire. Si vraiment vous trouvez ça compliqué, vous pouvez taper, il y a plein de tutos sur YouTube qui sont très très bien expliqués, vous pouvez voir comment on peut installer ça très rapidement. Pareil pour créer un compte sur N8N, très très simple, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'informations, donc ça ira très très vite. Voilà, donc là je vous présente le workflow du coup que je vous ai donné. Donc c'est un workflow qui est assez simple. Comment ça fonctionne? En fait, si vous voulez, ça c'est des nodes, c'est des ensembles d'actions qui vont être mis en place à la suite. Vous voyez, il y a une flèche qui montre quelles actions vont être mises en place à la suite. Hop hop hop. Et qui vont bah, fonctionner une à la suite à chaque fois et qui vont donner à la fin un résultat. Donc le résultat c'est quoi? C'est un brief avant call, avant qui scrape du coup toutes les informations de l'entreprise, et vous pouvez avoir du coup ces informations là. Ça vous évitera du coup d'avoir des calls qui sont inutiles. Par exemple, si vous perdez du temps avec des calls à chaque fois qui ne sont pas qualifiés, bah, derrière vous pouvez avoir une qualification préfaite, donc qui arrive directement dans votre mail pour savoir exactement bah, si la personne est qualifiée, si vous pouvez lui vendre quelque chose ou pas. Pareil, il y a des points d'accroche pour le call, il y a des signes d'opportunité, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vraiment, vous pouvez même le modifier hein, si vous voulez, je vous montrerai le prompt, vous pouvez le modifier sans aucun problème. Donc voilà, on se rend du coup dans N8N. Donc là, la première node, c'est quoi? C'est un Google Sheet Trigger. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, je vais supprimer, c'est les tests que j'avais fait juste avant pour voir si ça fonctionnait bien. Hop. Donc on va mettre par exemple eautomation.fr, donc mon site. Donc voilà. D'ailleurs, moi c'est Pierre-Louis, je suis fondateur de eAutomation et en fait je fais des automatisations pour les équipes commerciales B2B. Voilà, pour vous aider à pas perdre de temps. Typiquement, ça c'est une automatisation que je vends. Mais derrière, moi je vends des choses qui sont un peu plus complexes. Ça, je vous montre quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose de plus complexe. Hop. Par exemple, ça. Ah non, ça c'est l'analyse de mail. Hop, c'est un peu long à charger, mais voilà, je vends en fait, des workflows qui sont très très complexes, qui vous permettent en fait de gagner du temps, que ce soit pour analyser vos calls, que ce soit pour bah, justement faire de la veille concurrentielle, pour avoir des résumés de sites web. Je vais en trouver un autre qui est pas mal. Voilà, les récaps pré-call, bah, c'est exactement la même chose, hein. Le même workflow mais en beaucoup plus complexe, ça donne à peu près ça. Et derrière, vous avez beaucoup plus d'informations sur la personne, sur ce que fait sur LinkedIn la personne, etc., etc. Sur plein de choses qui permettent de savoir si le call est qualifié ou pas. Bref, on revient tout de suite dans celui qu'on est en train de faire, donc le résumé site web, qui est un workflow plus simple, mais derrière vous pouvez implanter directement et ça fonctionne tout de suite. Et vraiment c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer, donc normalement c'est très cool. Donc voilà. Donc dans un premier temps, le Google Sheet Trigger, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous allez ajouter un URL qui est juste ici, donc vous avez juste à créer la sheet, hein, comme moi, c'est très très simple, et à l'ajouter, du coup, à la connecter directement dans le Google Sheet Trigger. Donc c'est-à-dire que vous avez juste à mettre dans le document, bah, rechercher le bon résumé site web, et derrière, comme vous avez appelé la sheet, et derrière sheet 1, bah, parce que c'est la feuille 1. Voilà, vous avez juste à mettre ça vraiment, et c'est configuré pratiquement. Donc voilà, donc on va la tester. Hop, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va détecter qu'on est bien une ligne qui a été ajoutée, donc on voit bien eautomation.fr, c'est bien la ligne qui a été ajoutée, donc c'est parfait. Derrière, on va utiliser un outil qui s'appelle Gina. Gina, c'est quoi? C'est un outil qui lit ce qui se passe sur le web un peu, et sur les sites par exemple. Donc derrière, on va pouvoir avoir tous les éléments qu'il y a sur un site d'une personne, par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, hop, ce scrapper, voilà, et il nous sort du coup tous les éléments qui sont sur mon site. Donc etc. Bon là on voit trois petits points, c'est petit, c'est condensé, mais c'est ce qu'en fait si vous mettez par exemple à table, vous allez voir, bah, il y a tous les éléments qu'il y a sur mon site internet. Donc il n'y a pas beaucoup d'éléments moi sur le mien, mais vous avez tous les éléments. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Hop, on va utiliser un agent IA qui va nous permettre d'avoir une réponse et de créer, en fait, si vous voulez, l'email qu'on va recevoir après. Donc le brief qu'on a reçu juste avant. Donc voilà, donc la seule chose que vous avez à faire, c'est créer agent IA. Enfin, l'agent IA est déjà créé, en fait, je suis bête. Tout est... Oula, je vais un peu trop zoomer. Hop, je vais dézoomer un peu, parce que je suis trop près. Hop. Oups. Hop. Voilà. Et là, du coup, on va mettre en place l'agent IA pour créer, du coup, les mails qu'il y a juste après.
Donc l'agent IA, comment il est fait? Derrière, je vous ai mis un prompt qui est très très simple. Pareil, si vous voulez l'adapter à ce que vous faites, vous avez juste à le copier-coller, à le donner par exemple dans Claude, qui est super fort dans tout ce qui est prompt, code, etc. Vous lui dites de l'adapter par rapport à ce que vous faites, ou si celui-ci vous correspond très bien, bah, vous avez juste à le laisser, quoi. Donc voilà, et derrière j'ai connecté du coup OpenIA Chat Model. Bon, si vous avez un compte API, connectez votre compte API. Moi par exemple j'ai mis le nouveau compte, bon, il y a 5.2 qui est sorti je crois en API récemment, donc on va pouvoir le mettre je pense. Voilà, 5.2. Vous pouvez mettre le chat GPT que vous voulez, il n'y a aucun souci. Là j'ai mon OpenIA compte, donc mon API, mais derrière quand vous créez un compte sur N8N, je crois que vous avez des crédits qui sont offerts avec du coup des crédits pour OpenIA. Donc vous pouvez le faire absolument gratuitement. Donc on va voir comment ça fonctionne. On va faire tourner la node. Hop, donc avec les informations qu'elle a eues juste avant, elle va pouvoir nous concocter un brief de call. On va voir, c'est assez rapide. Et derrière, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va update row in sheet. C'est juste, en fait, on va mettre le résumé qui est juste ici. On va le stocker pour voilà, le garder, mais en fait, cette node n'est pas très utile. Vous pouvez même la supprimer si vous voulez, et mettre directement scène de message pour avoir directement le message euh, dans, vos, euh, dans vos emails. Voilà. Hop, là on a stocké, donc on voit bien qu'il y a le brief, etc., etc., etc. Tout est bien setup. Donc pareil, la seule chose que vous avez à setup dans cette node, c'est juste mettre le bon document et le bon sheet, et tout le reste normalement est déjà configuré, donc vous n'avez rien à faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'envoyer un message à nous-mêmes. Donc là, j'ai mis, là, il y a mes credentials Gmail, et derrière, j'ai mis mon adresse mail, comme ça je reçois du coup le brief. Là, j'ai mis des variables. En fait, tout ce qui est en vert comme ça, c'est des variables, mais vous pouvez voir juste en dessous qu'est-ce qui va apparaître vraiment. C'est les variables eautomation par exemple.fr, c'est ce qu'on a cherché. Là, pareil, j'ai mis du code, et ça paraît un peu compliqué, mais en réalité, c'est très très simple. Si vous voulez pas qu'il y ait du code ou quoi que ce soit, c'est pour le rendre un peu plus joli et plus structuré. Vous avez juste à glisser en fait le résumé juste ici et le mettre là, et en fait, vous allez recevoir le résumé, donc ça, dans votre boîte mail. Donc voilà, donc là, il y a vraiment pratiquement rien à faire. Si vous connectez vos credentials, vous avez rien à faire. Hop, on reçoit l'email, et là on va regarder notre boîte mail, normalement, sans aucun problème, si on actualise notre boîte mail. Hop, bon là c'est des tests que j'ai fait juste avant. Mais voilà, on va pouvoir recevoir du coup le brief juste avant notre call. Donc voilà, ça prend 10 secondes, je crois qu'il tourne en 10 ou 20 secondes, et vraiment, vous avez juste à ajouter l'URL, et derrière vous avez votre brief. Pareil, vous pouvez automatiser ça, dans le sens où vous prenez votre... on va voir juste ensemble, quand on active le flow, qu'est-ce qui se passe. On va le publish juste ici. Hop, on le publie, donc ça veut dire qu'il est actif. Maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais rentrer un URL ici, je vais avoir le brief qui va rentrer automatiquement et recevoir l'email. Je vais vous montrer, par exemple, on va faire une recherche sur. Tout à l'heure, j'avais fait quoi? J'avais fait Coca. Voilà, Coca-Cola. Hop, on prend Coca-Cola, on prend le lien de Coca-Cola. Hop. Je pas envie de m'embêter à lire tout ça, ni à regarder ce qu'il faut faire. Je préfère qu'une IA le fasse à ma place. Hop. Donc là, j'ajoute Coca-Cola dans le sheet. Donc voilà, j'ai absolument, mais vraiment juste ça à faire. Derrière, je vais dans exécution. Et là, on va voir les exécutions qui ont été faites. Donc ça, c'est tous les tests que j'ai fait avant pour voir si ça fonctionnait, etc., etc. Mais normalement, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Et là, vous allez voir qu'il y a l'autorefresh qui est activé. Hop, il s'est mis à tourner. Donc là, on a vu, il s'est mis à tourner. Je pense que ça va mettre une vingtaine de secondes à tourner. Et derrière, là, ce qu'il est en train de faire, c'est scraper le site web, le donner à un agent IA, l'update dans la sheet qui est juste ici. Donc on va avoir la même chose qu'il y a au-dessus. Et après, un email. Donc là, on peut voir. Il a fini de tourner en 18 secondes. Donc sur vraiment 18 secondes, c'est vraiment rapide. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le brief qui est juste ici. Et si on va dans nos mails, hop, et ben on a bien reçu le brief qui est juste là, sur Coca-Cola. Avec du coup les points d'accroche, les cibles des clients, etc., etc., tout ce qui est super important. Donc voilà. Donc en tout cas, si ce workflow vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à vous abonner, en tout cas, et à liker la vidéo si ça vous a plu. Moi derrière, je fais des vidéos sur les automatisations pour vous faire gagner du temps, et surtout pour éviter d'avoir des tâches qui sont un peu contraignantes et qui servent pas à grand chose, et derrière vous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez pareil réserver un call avec moi pour que je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en automatisation, n'hésitez pas à aller sur mon site Automation, et derrière on en discutera. Il y a un Calendly, on pourra en discuter ensemble, faire un audit gratuit sur qu'est-ce qu'on peut automatiser pour vous et qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous à la suite.